Shalom Aleichem, avec vous le pasteur, professeur Etouki Alani Patrick, dans ce podcast numéro 13, Croître en Christ. Nous ne sommes pas des victimes, mais des conquérants. Un jour, dans un village africain, un homme trouva un lionceau blessé, abandonné. Il le ramena chez lui et le fit grandir parmi ses chèvres. Le lion mangeait comme des chèvres, marchait comme des chèvres et bêlait presque comme elles. Il vivait dans la peur, fouillant au moindre bruit. Un jour, un chasseur passa dans le village et vit cette scène étrange. Un lion, vivant comme une chèvre. Il attrapa l'animal, le conduisit au bord d'une rivière et lui montra son reflet dans l'eau. Puis il lui donna un morceau de viande et poussa un rugissement. Tout à coup, quelque chose se réveilla dans le lion. Il regarda son reflet, ouvrit la bouche et pour la première fois, il rugit comme un lion. À partir de ce moment, il ne vécut plus comme une chèvre. Eh bien, beaucoup de chrétiens vivent comme ce lion, sauvés par Christ, rachetés par son sang, mais vivant encore comme des victimes, comme si Satan avait encore le dernier mot. La Bible déclare pourtant, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Colossiens 1,13. Aujourd'hui, Dieu veut à travers ce podcast nous rappeler une vérité puissante. En Christ, nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes des conquérants appelés à croître. La base de notre croissance spirituelle est la victoire de Jésus. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, Colossiens 2,16. La victoire définitive de Christ sur les puissances du mal est totale. À la croix, 3 choses se sont produites. Le péché a été vaincu, Colossiens 1,14. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le diable utilise donc le péché pour nous accuser. Mais à la croix, Jésus a annulé la dette. 2. Satan a été publiquement humilié. La croix semble être une défaite, mais elle est devenue le plus grand triomphe de l'histoire. Satan pensait vaincre Christ, mais Christ a vaincu et a brisé son pouvoir. 3. Notre victoire a été garantie. 1 Jean 4,4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le chrétien ne combat pas pour la victoire. Il combat à partir de la victoire. En Christ, nous ne sommes plus des victimes. Beaucoup de croyants vivent encore dans 3 prisons. La prison du passé. Certains se disent, j'ai trop péché, Dieu ne peut pas m'utiliser. Mais la Bible déclare, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Colossiens 1,13. Le passé n'a plus d'autorité sur toi. La prison de la peur. Beaucoup vivent dans la peur. Peur des esprits, peur des malédictions, peur des démons. Mais Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Luc 10,19. La peur disparaît quand on comprend l'autorité de Christ. La prison du mensonge. Satan murmure, tu es faible, tu es seul, tu es abandonné. Mais la parole déclare, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 38 et 39. Tu n'es pas abandonné, tu es aimé et soutenu par Dieu. La victoire de Christ n'est pas seulement une délivrance, c'est un appel à la croissance. 2 Pierre 3, 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La croissance spirituelle se développe par plusieurs disciplines. Celui qui médite la parole devient comme un arbre planté près des eaux. La prière et la parole nourrissent l'âme du croyant. La vie dans l'esprit, Galates 5, 22 à 25. Le Saint-Esprit produit amour, joie, paix, patience, bonté, maîtrise de soi. La croissance spirituelle n'est pas seulement un effort humain, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La communion avec l'Église, Hébreux 10, 25, Dieu nous appelle à nous rassembler. Pourquoi? Parce que la foi grandit dans la communion. La mission et le service. Jésus demande, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Un chrétien qui ne sert pas cesse de grandir. La croissance se produit dans le service et l'amour. Et donc, c'est de là que vient la transformation progressive du croyant. Dieu ne nous laisse pas tels que nous sommes. Nous sommes transformés de gloire en gloire, dit 2 Corinthiens 3, 18. La croissance chrétienne est un processus. Dieu transforme notre pensée, notre caractère, notre priorité, notre mission, comme Paul le dit. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Philippiens 3, 13 à 14. La vie chrétienne est une progression constante. Même si la victoire est acquise, le combat spirituel continue. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang. Dieu nous donne l'armure spirituelle, la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. Le chrétien victorieux est un chrétien équipé. Pour terminer ce podcast, tu n'es pas une chèvre, mais tu es un lion. Revenons à l'illustration du lion. Pendant des années, il vivait comme une chèvre, mais le jour où il a vu son identité, tout a changé.
Beaucoup de chrétiens vivent encore comme des victimes, dominés par la peur, dominés par le passé, dominés par le mensonge. Mais Dieu veut aujourd'hui te rappeler, tu es racheté, tu es libéré, tu es habité par le Saint-Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Alors l'appel de Dieu aujourd'hui est simple. Ne vis plus comme une victime, vis comme un conquérant en Christ. Aujourd'hui, Dieu t'invite à 3 décisions. Abandonner ton passé à la croix, marcher dans l'autorité de Christ, choisir de croître chaque jour en Jésus. Car la vérité de l'évangile, c'est si Jésus n'est pas mort pour que tu survives, il est mort pour que tu triomphes. Shalom Aleichem. Si tu as aimé, partage ce podcast pour libérer d'autres personnes qui vivent comme des chèvres dans le nom puissant de Jésus-Christ.